Merci beaucoup, Sandra, pour ta conclusion. Alors, Clara, ta conclusion? Moi, pour mon mot de la fin, je voudrais dire que la paresse vient quand on n'est plus passionné par ce qu'on fait. Pour moi, en fait, si je devais exhorter quelqu'un qui est par exemple en Christ, c'est de redemander au Seigneur de remettre la passion qu'on avait au début, en Mm, fait. Parce que, par exemple, si on est passionné par l'évangélisation, on peut pas se lever un matin et avoir la flemme d'aller évangéliser. Parce mm, qu'en fait, c'est ça, même s'il y a la parole, il y a la prière, il y a la communion fraternelle, l'évangélisation prend une grande place qui nous nourrit dans notre bien-être, on va dire. mm, Si on est passionné par la musique, vous voyez ceux qui sont passionnés par la musique, ils font de la musique tous les jours parce mm, que ça les nourrit, ça leur mm, donne un bien-être. Donc pour moi, la paresse vient quand on n'est pas passionné. Et si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, c'est là où on se rappelle le but. mm. Parce que quand ça devient dur et qu'en fait, peut-être on peut être dégoûté par ce qu'on fait. Par exemple, il y en a qui vont au travail et qui n'aiment pas forcément ce qu'ils Qu'ils font font, comme ouais. travail. Mm, Mais si on a des enfants à charge, si on a une famille à nourrir, en fait, on s'en fiche du travail qu'on fait parce qu'on fait ça pour quel but? Pour nourrir sa famille, pour mm, avoir de l'argent, pour bien vivre. mm, Donc en fait, quand on a la passion, c'est bien. Quand on n'a pas de passion, pourquoi on le fait? mm. Et dans ce cas-là, on ne va pas tomber dans la procrastination, dans la paresse et on va aller jusqu'au bout. Donc pour moi, mon mot de la fin, ce serait d'être toujours passionné en fait par ce qu'on fait et d'aimer ce qu'on fait. Merci.